Bonjour à toi qui m'écoutes. C'est pour moi un plaisir de pouvoir chercher à trouver une réponse à ce qui se passe avec cette histoire de Covid-19 et l'actualité biblique. Nous allons aussi, alors pour cela, faire une analyse du contexte biblique, des fêtes bibliques juives et bien sûr ce que nous est rapporté par le livre de Matthieu 24, chapitre 24, Luc 21, Marc 13, mais surtout nous allons nous attarder plutôt sur le livre de l'Apocalypse. Premièrement, nous avons à étudier pour cela euh, l'Apocalypse, chapitre 16, verset 2. Je vous propose déjà de le lire, ce qui nous dit l'Apocalypse, chapitre 16, verset 2. Je pense qu'il y a une corrélation avec ce qui vous est dit dans ce chapitre et avec le verset 2. Il nous dit le suivant. Il nous parle ici des anges qui sont envoyés pour envoyer des coupes de colère de Dieu sur la terre. Et il dit, le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et une ulcère maligne et douloureuse frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui l'adoraient son image. Bon, nous allons étudier, comprendre un peu ce contexte parce que c'est pas facile à comprendre. Comment ça se passait au niveau des fêtes juives? Dieu, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a donné des consignes à Moïse pour que le peuple puisse fêter 7 fêtes tous les ans. Et ces fêtes, qui devaient être célébrées alors tous les ans, avaient une signification, une portée déjà qui était comprise en partie par les Juifs, une réalisation qui s'était passée pour le peuple d'Israël quand à la sortie d'Égypte. Vous trouvez cela dans le chapitre d'Exode, dans le livre d'Exode, dans les premiers chapitres jusqu'au chapitre 13, qui c'est la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, où il y a plusieurs plaies. Et c'est intéressant pour vous de les lire et comprendre, vous allez comprendre un peu ce qui se passe aussi avec l'Apocalypse 16. Et alors, Dieu, à la fin, il va demander à ce que le peuple d'Israël fête plusieurs fêtes. En Lévitique chapitre 23, les plusieurs fêtes. Alors, il y avait 7 fêtes. Dans ces fêtes, il y avait la Pâque, qui célébrait déjà la sortie des peuples d'Israël d'Égypte, mais aussi pour les chrétiens, Jésus a donné un nouveau sens à cette fête, et ça a été son sacrifice. Son sacrifice qui a été donné pour sauver l'humanité, tous ceux qui acceptent son royaume et qui veulent vivre sous ses lois à lui, où il règnera la paix, l'amour et la joie. Alors, il y a la Pâque, qui est, Jésus est mort pendant la Pâque, la fête de Pâques. Cette fête a été célébrée par les Juifs comme la sortie d'Égypte, où ils devaient tuer un agneau pour fêter cette fête. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour la rémission des péchés des hommes. Alors, nous avons la Pâque. Il y avait après la deuxième fête, c'était les pains sans levain. C'était fêté à la même occasion que la Pâque, tout de suite après. Et les Juifs, les Israélites ne devaient pas avoir du levain dans leur maison. Ils devaient l'enlever. Le levain, il est considéré comme étant le péché et le peuple est appelé à une nouvelle conversion, à un nouvel renouvellement de sa foi envers Dieu et une restauration de sa foi envers Dieu, une nouvelle amitié avec Dieu où ils chercheront à ne plus transgresser les lois de Dieu et à suivre les consignes de Dieu. Le pain sans levain. Nous avons la troisième fête, c'était la fête des prémices, où il y avait les premières récoltes des fruits des choses qui étaient enlevées de la terre, cueillies de la terre, et alors il y avait la fête des prémices. Pour les chrétiens, ça a été au moment où il y a eu une résurrection de
pas mal de personnes au temps du Christ, quand Christ va monter au ciel, il est les prémices de ce qui va se passer au niveau des résurrections à la fin des temps, et, et avec lui, d'autres personnes ont été ressuscitées, qui ont même marché à Jérusalem. Alors, ça c'est la fête des prémices, des restaurations, des ressuscités. Il y a après la quatrième fête, c'était la fête de la Pentecôte. Euh, cette fête, c'est la descente du Saint-Esprit pour les chrétiens, où les chrétiens sont amenés à évangéliser le message partout sur la terre, sur ce que Jésus les avait enseigné. Ils ont reçu un pouvoir spécial donné par Dieu, qui on appelle dans le livre des Actes, c'est la descente du Saint-Esprit, afin que la mission puisse progresser et puisse amener cet évangile de la bonne nouvelle que Jésus a amené sur terre, d'une restauration de la race humaine, d'une restauration de la planète, des êtres humains, euh, à une perfection totale et où ils vivront pour toujours, pour l'éternité, sous son royaume. Et alors cet évangile doit être prêché, a été prêché par les chrétiens depuis la résurrection du Christ, depuis l'ascension de Christ et surtout, principalement, avec la descente du Saint-Esprit qui est tombée sur les apôtres, qui parlaient des langues compréhensibles par ceux qui l'écoutaient et qui ont compris l'évangile et qui beaucoup été baptisés ce moment-là. Depuis ce temps-là, cette dernière fête, jusqu'à les trois dernières fêtes, qui restaient les trois dernières fêtes, jusqu'à récemment, ces fêtes, et on était alors sous la quatrième fête. Nous nous trouvons, il y a, alors là, ça vient l'interprétation, la compréhension de la livre de l'Apocalypse. Il restait alors trois fêtes, et nous allons comprendre cela. Là, c'est la fête des trompettes, c'est la fête du Yom Kippour, c'est-à-dire la fête du jour des expiations, et il manque la fête de la Sukkot, aux fêtes des tentes. Ces trois fêtes, comment elles étaient célébrées? Le premier jour de la Tishri, il y avait à Jérusalem, on sonnait les trompettes. À cette reprise, il y avait des trompettes qui étaient sonnées pour préparer le peuple à la repentance, à, à la restauration avec Dieu, parce que le grand jour de la restauration allait arriver, surtout le grand jour des expiations allait arriver, et il fallait que tout le peuple soit en état de purification, de repentance, où tous auraient fait des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour ses péchés, et au moment de la fête de Yom Kippour, la nation était prête pour la relation avec Dieu, et le peuple se trouvait purifié pour cette fête, et personne, ni le grand prêtre, ni les prêtres, ni le peuple, n'allait subir la colère de Dieu. Et alors, cette fête, c'est le Yom Kippour, elle était célébrée le 10 de Tisri, le même mois, 10 de Tisri. 5 jours plus tard, il y a la fête de la Sukkot. Fête de Sukkot, c'était fête des tentes où le peuple était appelé à dormir sous des tentes pendant 7 jours. Alors, nous nous trouvons alors à la fin, nous nous trouvons avec ces trois fêtes qui devaient être trouvées un accomplissement à la fin des temps. Ces trois fêtes, elles n'étaient pas réalisées jusqu'à présent, et elles ont commencé à se réaliser depuis quelques temps, quelques années, et je pense que nous nous trouvons ici en mi-chemin nous nous trouvons entre ces deux fêtes-là, entre
la fête des trompettes et la fête de Yom Kippour. En réalité, ces deux fêtes, elles se superposent parce que une prépare à l'autre, mais la fête des trompettes, elle, continuait à être réalisée jusqu'à la fin de Yom Kippour. Le Yom Kippour, jour des expiations, où le peuple devait être purifié de tous ses péchés. Alors, il faut que je dise quelque chose sur cette dernière fête. Le Yom Kippour, c'était une fête, célébrée un seul jour par an par le grand prêtre. Tout le peuple devait être autour de cette, du sanctuaire et où le grand prêtre devait se purifier, faire des sacrifices pour toute la nation et faire des sacrifices d'abord pour les péchés qui se trouvaient dans le sanctuaire et aussi par faire des sacrifices pour les péchés de toute la nation. Et il devait faire alors cela une fois par an, faire un grand pardon, c'est le jour du grand pardon, où tous les péchés qui ont été commis par la nation d'Israël étaient à ce moment-là mis à zéro. Il n'y avait plus de péchés. Repentance totale de la nation. Restauration totale de la nation envers Dieu. Et Dieu confirmait le salut de la nation et le choix de cette nation d'Israël à ce moment-là par une Shekinah, une apparition dans une nuage. Nous allons, alors vous pouvez lire ça, comment c'est réalisé dans Lévitique chapitre 16, cette fête, comment elle s'est réalisée. Alors, comment alors la relation existe-t-elle entre Covid-19 et ce que je viens de dire? Alors, la corrélation qui existe, et là ça va pour ceux qui ont une connaissance biblique et une certaine interprétation de le livre de l'Apocalypse et des événements qui sont en train de se réaliser et des événements qu'ils attendent, qui vont se réaliser jusqu'à la fin de la race humaine sur Terre et de la restauration du peuple et résurrection des morts par Jésus-Christ, de la parousie, du retour de Jésus-Christ, où il va restaurer la race humaine à la manière comme il l'a promis. Dans le livre de, vous pouvez le dire, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, comment les hommes vont être transformés à l'image de Dieu. Alors, quelle corrélation avons-nous? À partir du chapitre 8, je vais commencer avant. Le livre de l'Apocalypse, il est écrit pour les saints des derniers jours. Vous pouvez lire ça, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Le livre de l'Apocalypse est écrit pour les saints des derniers jours, même s'il y a des interprétations, beaucoup d'interprétations, sur ce qui s'est passé, sur ce que le livre d'Apocalypse raconte, ce qui allait se passer depuis la mort du Christ jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'interprétations, des gens qui interprètent au fur et à mesure des chapitres de l'Apocalypse, l'histoire de ce qui se passe, ce qui s'est passé déjà, et beaucoup de choses s'étaient réalisées, et alors il manque peu de choses à se réaliser, c'est-à-dire chapitre 13 à 14, chapitre 15, chapitre 16, et ainsi de suite, jusqu'au chapitre 20. Jusqu'au chapitre 22. Alors, mais le livre de l'Apocalypse est écrit pour les saints des derniers jours. Alors, tout le livre de l'Apocalypse doit être compris comme étant envoyé pour le peuple qui sera en mesure de lire l'Évangile, la parole de Dieu, dans les derniers jours. Cherchez à comprendre. Pas toujours facile, mais il faut le comprendre. Alors, le premier chapitre fait l'introduction du livre de l'Apocalypse. De chapitre 2 et 3 parle de plusieurs adorateurs de Dieu, plusieurs organisations différentes, de comme ils adorent Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions religieuses et beaucoup de manières d'adorer Dieu à travers ces institutions. Et Dieu montre plusieurs organisations et qu'est-ce qu'il faut, comment il faut se repentir et comment il faut trouver le chemin pour la repentance et l'attribution du salut
chapitre 4 et 5 nous parlent de la gloire de Dieu, nous parlent de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui a été immolé afin de pouvoir sauver cette race humaine et de la restaurer. Jésus est digne de restaurer la race humaine. Il a le droit de le faire parce qu'il a acquis ce droit par précisément sa mort. Nous avons après les chapitres 6 où il y a plusieurs sauts qui vont tomber, plusieurs catastrophes. Ces catastrophes, elles sont compréhensibles si vous mettez en parallèle avec les trompettes, le fait des trompettes, et avec ce qui va se passer dans le Yom Kippour, chapitre 16. Il y a des superficies s'entreposent. D'accord? Les catastrophes sont presque toutes les mêmes. Vous allez le voir. Je ne vais pas entrer en détail, mais si vous allez remarquer, dans ces plusieurs catastrophes, il y a les mêmes conséquences, pratiquement. Le chapitre, alors, 7, il parle qu'il y a 4 anges qui se trouvent sur les 4 vents, les 4 coins de la terre et retiennent les vents. Les vents, c'est les guerres. Il y a 4 anges qui attendent, ou qui empêchent que, d'anticiper qu'il y a une grande catastrophe, pour que Dieu, il puisse prolonger pour que Dieu puisse prolonger ce qui se passe de son retour, préparer au Dieu pour que pouvoir sauver certainement le maximum de gens possible. Alors, il y a ces 4 anges qui retiennent ces guerres. Nous avons après, chapitre 8, 9, 10 et 11, où il y a les trompettes qui sont envoyées de la part de Dieu, où nous pouvons voir que la 6e, par exemple, très intéressante, à mettre en parallèle avec la 6e de l'Apocalypse chapitre 16, où il y a une guerre en Syrie. Nous pouvons lire au verset 13 et 14, le 16e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cordes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ici, il ne dit pas que c'est des hommes de toute la terre, mais des hommes précisément de la région de l'Euphrate. Il devait y avoir une guerre dans la région de l'Euphrate, et cette guerre devait amener à la mort, ou en tout cas à ce que les gens partent de cette région de l'Euphrate. Cela s'est réalisé, se réalise tous les jours avec les guerres en Syrie. Nous avons, alors, pourquoi je l'interprète comme ça, nous allons le voir après au chapitre 16. Nous avons ici le 6e ange qui sonne sa trompette et réalise cela. La 7e trompette, quand elle va tomber, là, c'est une guerre en Israël. Quand la 7e trompette va tomber, elle va tomber sur Jérusalem. Elle va amener à la destruction de la ville de Jérusalem. Nous pouvons lire ça, Apocalypse, chapitre 11. Et vous pouvez les lire à partir du verset 7. Quand ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Ça, c'est intéressant, il faut le mémoriser, ça, la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la grande ville, on ne sait pas où se trouve. Là même, si on continue à lire le texte, il dit là même où leur Seigneur a été crucifié. Voilà le sens de la grande, où se trouve la grande ville. Quelle est la grande ville? Il n'y a pas de doute, c'est Jérusalem. Nous allons voir après, dans le chapitre 16, l'Apocalypse, qu'il y aura une grande bataille contre Israël. Nous avons ici chapitre 11, qui nous dit cette guerre, et après, à la fin du chapitre 11, alors, nous avons alors la restauration du peuple de Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il a le droit, pour ainsi dire, il y a la résurrection du peuple de Dieu et la restauration. Alors, mais comment ça se passe que, en chapitre
11, nous avons déjà alors la restauration, la résurrection, la venue du Christ, et il y a encore des chapitres à étudier. Ce qui se passe alors, c'est comme je disais, les chapitres d'Apocalypse se entremêlent et s'expliquent petit à petit pour qu'on puisse comprendre le tableau général. D'accord? Alors, nous avons la fête des trompettes, qui, dans ces fêtes des trompettes, il y a aussi à la septième, il y a le Yom Kippour, et il y a aussi la fête de, et il y a aussi la fête de Sukkot, parce que le royaume de Dieu sera restauré. Mais les autres chapitres qui vont suivre vont expliquer plus en détail ce qui se passe, ce qui va se passer à la fin des temps et surtout la fête de Yom Kippour et la Sukkot. Nous avons alors après, chapitre 12, c'est que Satan est expulsé du ciel. Il est expulsé du ciel à partir de, alors comment s'est passée l'expulsion de Satan du ciel? Satan, le diable, le serpent, il a été expulsé du ciel. À partir du moment de la mort du Christ, Satan n'a plus le droit de régner sur la terre. Même s'il continue à régner parce que le mal est ici sur terre. Mais à partir de la mort du Christ, Christ est devenu le nouveau Adam, il est devenu le nouveau propriétaire de droit sur cette terre. Et Christ a donc donné un temps de grâce encore à Satan pour que Christ puisse sauver le maximum de personnes possible. Christ n'a pas voulu instaurer son royaume tout de suite au moment de sa venue, d'accord? Parce que sinon, il n'y aurait plus de, il y aurait plus d'humains qui seraient sauvés à partir de sa mort et de sa résurrection. Il a donné encore un temps pour que le mal puisse se manifester pleinement, pour que tous les races humaines, tous les êtres célestes aussi puissent voir que Dieu vraiment est un Dieu juste et qui veut sauver le maximum d'êtres humains. D'accord? Il faut savoir que Jésus l'a dit qu'au ciel, il n'y aura plus d'hommes ni de femmes. On ne sait pas trop ce que cela veut dire. Probablement, il n'y aura plus de mariage, probablement, il n'y aura plus d'enfants, et la race humaine ne se multipliera peut-être pas au ciel. Alors, ici sur Terre, Dieu cherche à sauver le maximum d'êtres humains. Alors, chapitre 12, il nous explique l'Apocalypse que Satan est expulsé du ciel, mais qu'il vient sur la Terre, et qu'il vient pour détruire le maximum, pour tuer le maximum d'êtres humains. Nous avons alors le chapitre, après chapitre 13 et 14. Chapitre 13 parle de deux bêtes, une bête qui sort de la mer, qui donne le pouvoir à la bête qui sort de la terre. Ces deux bêtes deviennent comme une bête. Elles auront le pouvoir ensemble avec le dragon et le faux prophète qui va apparaître, que nous allons voir un peu après. Après le chapitre, alors ça c'est le chapitre 13. Chapitre 14 parle des saints, ceux qui ont été, ou ceux qui sont considérés comme étant écrits dans le livre de la vie, ceux qui sont le peuple de Dieu de la fin des temps, ceux qui adorent Jésus-Christ comme son sauveur. Ces 144 000, juste une aval, pour moi, ce n'est pas du tout un chiffre littéral, parce que si vous prenez littéralement ce chiffre comme étant 144 000, il faut le prendre alors dans le chapitre 7 qui dit qu'il y a 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Rouben, 12 000 de la tribu d'Éphraïm. Bah, voilà, il y a des 12 tribus d'Israël, sauf Benjamin, la tribu de Benjamin, et sont 12 000 de chaque tribu. Il faut vraiment comprendre cela. Alors, littéralement, ça veut dire que les tribus d'Israël qui ont disparu, bien sûr, elles se sont mélangées avec les peuples de la terre après sa destruction du royaume du Nord en 722 par les Assyriens. Alors, ces 12 tribus, à part la tribu de Juda, qui va revenir s'installer
après la destruction par Babylone et la restauration, l'appel de Cyrus pour qu'il vienne reconstruire Jérusalem et le temple dans les années, dans le 5e, 6e siècle et 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est par ce peuple, cette tribu-là qui fait partie de la tribu de Juda, mais où il y a un mélange de beaucoup d'autres Israélites et de Lévites, de la tribu de Lévi. Cette nation, cette tribu de Juda ne sera plus appelée du royaume de Juda, mais les Juifs. C'est de là que ça vient le nom des Juifs. Il vient à partir de ce moment-là. Ce nom juif n'existait pas avant la destruction de Babylone, du royaume du sud au royaume de Juda dans les années 586. Alors, 144 000, si vous le prenez littéralement, il faut tout prendre littéralement, ce n'est que des hommes, c'est des hommes vierges, et ainsi de suite, et ainsi de suite, qui font partie des 12 tribus d'Israël, et que, voilà, ils sont 12 000. Ce deux, pour moi, c'est symbolique. Alors, 12, ça vient bien sûr, des patriarches. Et c'est aussi dans le Nouveau Testament, Jésus il a pris 12 apôtres. C'est un chiffre symbolique, c'est-à-dire à tous ceux qui ont été à, à l'origine de cet évangile que Dieu a amené sur terre. Et 1000, c'est 12 000, c'est une multiplication de 12 par 1000. 1000, c'est un chiffre chez les Juifs, comme étant un chiffre multitude, qui veut dire multitude, beaucoup, très nombreuse. Alors, ça veut dire pour moi, tous ceux qui ont été sauvés avec les messages que Dieu a apportés dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël, comme aussi ceux que euh, Christ a apportés au moment de la résurrection du Christ, avec la venue de Jésus-Christ, le message des apôtres, c'est le message que Dieu a apporté à tout le peuple de la terre. Et ceux-là, ceux qui ont accepté cet évangile, font partie des 149 000, ils seront sauvés. Bien sûr, dans le chapitre 14, il fait une mention à ceux qui gardent. Ceux-ci sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien sûr, la foi de Jésus, c'est le message que Jésus va restaurer la race humaine, va restaurer les hommes à la perfection et il va les attribuer à nouveau au royaume auquel Jésus-Christ est le roi. Et garde les commandements de Dieu, ça veut dire qu'ils cherchent à vivre en accord avec ce que Jésus les a accordés et les a demandé de faire. De ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas... et ainsi de suite, de ne pas adultérer, avoir Dieu comme son seul Seigneur, de ne pas faire d'image, ainsi de suite. Les 10 commandements, vous les trouverez Exode chapitre 20, mais sachez que aucun être humain sur la terre n'a jamais réussi à garder les 10 commandements et il n'y a aucune institution religieuse qui garde les 10 commandements dans sa totalité et les transgressent ou dans l'un ou dans l'autre. Les unes, c'est parce qu'ils ont des images, d'autres parce qu'ils n'adorent pas, ne gardent pas le sapin, d'autres parce qu'ils volent avec des dîmes et des offrandes, d'autres parce que, et ainsi de suite. Nous sommes tous transgresseurs. Si nous sommes sauvés, c'est pas parce que nous gardons les 10 commandements à la perfection, ou parce que nous avons gardé toujours les 10 commandements à la perfection. Jésus, il y a même le riche qui vient demander à lui qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse avoir droit à la vie éternelle, au royaume de Jésus. Et Jésus a dit, il faut garder les commandements. Et lui, il a dit, le jeune riche, a dit, mais je fais ça depuis ma jeune enfance, je garde toujours mes commandements. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Jésus a dit, alors, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, l'homme riche n'a pas pu le suivre. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on peut penser qu'on garde les 10 commandements, on pense qu'on a droit au salut parce qu'on garde les 10 commandements, mais en réalité, on les transgresse même sans s'apercevoir. On est tous transgresseurs. Si on est sauvé, c'est par grâce, parce qu'on a les vestes de Jésus-Christ, on a accepté ses vestes. Vous pouvez voir ça aussi, Matthieu chapitre 22, où il y a une fête, le roi qui fait une fête, et il demande à inviter les nobles du royaume, et certains doivent acheter des terrains, d'autres doivent marier leurs enfants, ils ne peuvent pas venir. Alors, le message du roi, c'est que on invite toutes les personnes qui se trouvent
sur les rues, les gens de mauvaise foi et tout, et ils sont invités au royaume, à venir à ce royaume, à ce mariage de son fils. Et quand il rentre, il est donné des vestes de mariée au convives. Et il y a un qui n'accepte pas, qui pense qu'il y a de belles vestes, il n'a pas besoin des vestes que le roi lui propose. Et alors, il est expulsé du royaume. Il veut dire que tous les autres sont sauvés, tous les autres font partie, ils célèbrent la belle fête que le roi les a proposée, euh, de venir au mariage du fils. Et il y a ceux qui n'acceptent pas des vestes, ceux qui n'acceptent pas de venir à cette invitation du roi, qui ne feront pas partie. Alors il faut accepter la veste, il faut accepter l'invitation. L'invitation, c'est de venir, d'accepter le message de Jésus-Christ comme sauveur et comme restaurateur de la race humaine et que vouloir vivre sous sa domination, sous ses lois. Et alors, l'autre, c'était ne pas vouloir le faire par soi-même, parce que personne ne le fait par soi-même, même si c'est pas parce qu'on fait beaucoup de bonnes œuvres qu'on a droit à la vie éternelle. La vie éternelle, pas de prix. Hein. On peut pas acheter de vie éternelle avec tout ce qu'on fait sur Terre, avec 50 ans, 100 ans, 60 ans, même si on vivait 1000 ans, on peut pas acheter une vie éternelle ou des millions d'années. Alors, pas possible. Euh, Cela, on le fait grâce au message de Jésus. Suivant. Nous nous trouvons maintenant au cœur de messages que je voulais vous apporter sur Covid-19 et euh, la fin d'un monde. Je vais finir. Chapitre 15 et chapitre 16, je vais revenir. Chapitre 17, là, il nous explique qui est la bête et qui est Babylone. Chapitre 18 et 19, chapitre 18 surtout, c'est la destruction de la bête et de son pouvoir. Chapitre 19 et de Babylone. Chapitre 19, c'est la venue du Christ. Chapitre 20, c'est un temps de châtiment pour Satan et pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Chapitre 21 et chapitre 22, c'est la restauration. Alors, Dieu nouveau cieux, d'une nouvelle terre, et où il n'y aura plus de deuil, où les hommes vivront pour l'éternité. Alors, revenons alors au chapitre 15, chapitre 16. Chapitre 15, chapitre 16, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le chapitre, ou ces dernières catastrophes qui vont arriver, je vais prendre ici chapitre 16, alors ils pensent que les dernières coupes qui vont tomber sur la terre seront tombées que sur ceux qui adorent la bête et son image. À partir du chapitre 15, chapitre 16, Jésus n'a pas encore fini le Yom Kippour. Premier, précisément parce que c'est le texte lui-même qui l'a dit. Chapitre Apocalypse, chapitre 15, il le dit. Et le temple fut rempli de fumée. Or, la fumée, on le sait, travers l'Ancien Testament, que c'est une manifestation de Dieu. Or, Dieu se manifeste encore dans le lieu très saint, il se trouve encore dans le lieu très saint. S'il se trouve dans le lieu très saint, c'est parce qu'il est en train d'accomplir son travail de grand prêtre. Jésus est en train de réaliser son service de grand prêtre, parce que sinon il serait sorti, il ne serait plus là. À partir du moment qu'il va sortir du lieu très saint, Jésus, il va s'habiller avec les vestes, non plus d'un grand prêtre, mais d'un grand roi. Il sera un grand roi, il va s'habiller avec les vestes royales. Et là, on verra ça à partir du chapitre 19 d'Apocalypse. Mais ici, nous nous trouvons encore au chapitre 16. Et Jésus est encore un grand prêtre. Ça, c'est le premier passage qui nous démontre ça. Deuxième passage qui nous montre que Jésus est encore en train de réaliser sa promesse, son Yom Kippour, c'est à la fin du chapitre 16. C'est pas vraiment à la fin, mais c'est au chapitre 16, à la 7e trompette. Regardez,
toutes les coupes, pas trompette, mais les coupes vont se suivre jusqu'à la septième. Et à la septième, il le dit, le septième versa sa coupe au verset 17, dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, Saint est fait. Or, Jésus se trouve encore dans le lieu saint. Il y a encore la présence divine dans le lieu très saint. Et là, il est dit de l'intérieur du lieu très saint, c'est fait, c'est fini. Voilà, j'ai terminé le travail dans le lieu très saint. Simple, c'est pas compliqué quand on prend les textes. Le prochain texte que j'aimerais vous parler, alors, pour montrer aussi cela, Jésus le parle en Matthieu chapitre 25. Vous allez à Matthieu 25. Jésus va parler sur... Alors nous prenons Matthieu chapitre 25. Jésus va nous donner une parabole sur 10 vierges. Ce texte est très connu et a été souvent interprété comme euh, symboliquement. Bien sûr, il est symboliquement, mais il symbolise quoi? Regardez, il y a 5 vierges sages, 5 qui sont pas sages. Et certaines ont de l'huile, d'autres ils l'ont pas. C'est incertain. Toutes les 10, ils attendent l'époux pour se marier. Mais seulement 5 sont prêtes. Les autres 5 qui attendent aussi l'époux, elles cherchent à se préparer. Regardez qu'elles vont chercher à se préparer parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas d'huile. Elles demandent aux autres 5, hey, partagez un peu avec nous de l'huile parce qu'on veut aussi pouvoir recevoir l'époux. Ce qui se passe, c'est, sinon, voyons-vous bien ce texte d'une manière, euh, dans le contexte d'Apocalypse chapitre 16, vous verrez que euh, toutes attendent le retour de l'époux et que seulement 5 ont de l'huile. Pourquoi? Parce que un mariage ne se célèbre pas la nuit, un mariage se célèbre la journée. Alors les 5 qui ne sont pas prêtes, en réalité, elles étaient pratiquement prêtes, parce que quand la nuit commençait à tomber, elles se disaient, bon, l'époux ne va pas venir, maintenant qu'il va faire obscur, il va laisser le mariage pour le lendemain. Le lendemain, on va fêter ça en juin, on ne commence pas un mariage avant, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas l'électricité, ce que je veux dire. Ça veut dire que pour préparer une belle fête, on va pas, vous imaginez, les anciennes maisons, mettre des lampes partout, ça pouvait provoquer le feu avec des enfants et tout le reste. La soir, la nuit, on se couche. Or, les 5, elles étaient considérées comme prêtes, mais, mais elles n'étaient pas prêtes. Pourquoi? Parce que l'époux va arriver à un moment où, que ce soit celle qui était prête, que ce soit celle qui n'était pas prête, ne l'attendez pas. Regardez au verset 8, non, au verset 6, c'est le verset que je voulais dire, pour qui démontre davantage ce que je disais avec le verset qu'on a lu sur Apocalypse chapitre 16. Regardez, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, et allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, vous voyez que ici au verset 6, il dit au milieu de la nuit, on cria. Ce cri-là qu'on entend pour les épouses, oui, pour les femmes vierges, ce cri-là, c'est le cri qu'on entend au chapitre 16, au verset 7. Et il dit, où il y a le cri, on entend un cri qui est sorti du temple. D'accord? Et quand il a établi ce cri-là, c'est fini. Ceux qui étaient sauvés sont sauvés, ceux qui n'étaient pas sauvés sont pas sauvés. Les vierges qui étaient prêtes, là, à partir de ce moment-là du cri, hein, et celles qui étaient prêtes, elles seront sauvées. Les autres qui n'étaient pas prêtes, elles ne seront pas sauvées. Alors, pour moi, je mets bien étudier bien ces passages-là de Matthieu chapitre 25 et avec Apocalypse, les derniers chapitres,
vous verrez qu'il y a une corrélation et que, parce que précisément, Jésus, dans le chapitre 25, il parle précisément sur sa venue et comment le peuple de Dieu et les hommes, ils sont en attente de ce retour du Christ et comment ils vont vivre ces derniers temps. Et alors, cela, les 10 vierges, c'est précisément pour nous préparer et nous avertir sur ce qui va arriver. Alors, sinon, revenons sur Apocalypse. Nous avons alors ces trois, comme j'ai dit, qui me démontrent que le Yom Kippour ne va se réaliser qu'à partir de la septième coupe, et pas au début. Pas au début. Ça, c'est la plupart des théologiens qui le disent, mais cherchez leurs arguments. Moi, je lis, et je ne trouve pas d'arguments dans ce qu'ils disent parce qu'il y a une grande fumée, personne ne rentre, personne ne sort, c'est parce qu'il y a personne, le Yom Kippour est terminé. C'est précisément le contraire. Le texte il nous dit que c'est précisément parce qu'il y a la présence de Dieu dans le lieu très saint que euh, parce qu'il y a cette présence que vraiment le Yom Kippour continue à se réaliser. Alors, je voulais juste faire alors une explication ici pour ceux qui, euh, qui ne sont pas très à l'intérieur de l'évangile, de ce qui se passe bibliquement. À la fin des temps, on parle qu'il y a les sauvés sont écrits dans un livre, ce qu'on appelle les livres de la vie. Et il y a un jugement qui se réalise, c'est le Yom Kippour. Et à la fin de ces jugements, que Dieu a ouvert toutes ces pages-là qui parlent de ces sauvés, hein, et que Christ a justifié tout cela comme ayant droit au salut parce qu'ils ont accepté Jésus, parce qu'ils ont habillé les habits de la justice de Dieu et pas la leur. Et parce que s'ils ont eu le temps, ils se sont fait baptiser, ils ont cherché à être charitables, justes, aimables avec ceux qui sont autour d'eux. Alors ce temps de jugement qui se réalise au ciel pour sauver l'humanité, on l'appelle le jugement, mais à la fin, le dernier moment que cela va se réaliser, qui ce sera la fin du jugement, on dit que les gens sont scellés, scellés avec le sang de Dieu ou scellés avec le sang de la bête et, ceux qui font leur image. Alors, mais à partir de ce moment-là, du scellement, il n'y a plus de salut, comme on a vu avec ces 10 vierges. À partir du moment où il y a le cri, à partir du moment où il y a la fin du jugement, la fin de Yom Kippour, c'est fini. Et ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Dans le livre de Lévitique, chapitre 16, au verset 2, que Dieu apparaît. Il se manifestait, on peut lire ici à la fin du verset 2, il dit « Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire ». Alors, quand nous venons l'Apocalypse, au chapitre 16, nous gardons le même chapitre, chapitre 16, au chapitre 15, désolé, chapitre 15, il nous dit alors que et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Alors, nous pouvons voir que Jésus n'est pas sorti encore du lieu très saint, comme la plupart des théologiens interprètent. Jésus, il se trouve encore dans le lieu très saint. Et parce qu'il se trouve dans le lieu très saint, il y a cette nuage que personne ne peut y entrer. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons précisément, Jésus se trouve précisément à accomplir le Yom Kippour. Il se trouve dans ce lieu pour accomplir le Yom Kippour. Le Yom Kippour avait deux objectifs, comme j'ai dit, purifier le sanctuaire et purifier le peuple. Et ici, nous pouvons voir dans le chapitre 16 que nous pouvons voir que Jésus cherche à purifier le temple, c'est-à-dire cherche à démontrer que Dieu est un Dieu juste, un Dieu qui euh, fait les choses avec justice, d'accord, qu'il a le droit d'accomplir la justice parce qu'il est un Dieu juste, et Jésus va démontrer aussi qu'il a le droit de sauver son peuple. Pourquoi? Parce que les méchants et ceux qui adorent la bête et le dragon et les faux prophètes et ceux qui font le mal sur la terre, d'accord, ceux qui pêchent, tout le monde est pécheur, mais tous ceux qui n'adhèrent pas au message du Christ et qui n'ont pas voulu se repentir et se sauver, d'accord, d'accepter l'évangile, eux, eux là, ils font tout pour détruire
précisément ce qui est juste et saint, l'harmonie sur la terre. Il faut tout pour tuer le juste, pour tuer l'innocent, pour tuer la veuve, pour tuer l'enfant, pour tuer l'orphelin, pour, pour voler tout ce qui appartient à ces gens-là. Et ces voleurs-là, Dieu est juste de leur donner rétribution. Et c'est alors ce qui va se passer à partir du chapitre 16. Nous allons donc maintenant parler sur Apocalypse chapitre 16. Nous allons lire verset par verset et faire deux fois commentaire, comment moi je comprends ce qui se passe. C'est maintenant que c'est intéressant par rapport à Covid-19. Alors, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Ici, je veux dire deux choses. Premier, nous voyons que la voix sort du temple. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le temple, toujours. Comme je disais, Jésus est dans le temple. Et il dit, allez verser les coupes de la colère de Dieu. Ici, je veux parler sur la colère de Dieu. Souvent, dans la Bible, que tant le bien que le mal, pratiquement, il est toujours venant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est tout-puissant et il est celui qui est capable d'arrêter le mal s'il le veut. S'il ne l'arrête pas, c'est parce qu'il le permet. S'il le permet, alors c'est parce que Dieu l'autorise. Et alors c'est comme si c'était un jugement de la part de Dieu envers les hommes. Et Dieu veut corriger les êtres humains de quelque chose. Alors, c'est ici ce que je veux dire. C'est ici ce texte-là, il nous dit que ces coupes sont envoyées de la part de Dieu, avec l'objectif de, pour moi, d'appeler les êtres humains à précisément à ce qui va se passer à la fin, c'est-à-dire le jugement, la fin du jugement et la fin de la permission du salut. Il n'y aura plus de salut. Alors, ces coupes qui vont tomber, ce qui va se passer maintenant, c'est afin de convertir le maximum de personnes au pied du Christ, c'est de les appeler à une repentance, parce que tout le monde fait des bêtises, et c'est de les dire, écoutez, là, nous vivons, cela c'est la fin, c'est vraiment, l'époux va arriver, euh, repentez-vous. Dieu vous appelle à la repentance, parce que le mal ne peut pas vous sauver. Écoutez bien, le mal ne va pas pouvoir vous protéger. C'est que Dieu qui peut vous protéger. Alors, répentez-vous. Cette colère de Dieu, c'est pour dire répentez-vous. Et pour ceux qui font le mal, pour leur dire, écoutez, vous faites le mal, arrêtez avec vos démarches qui allaient amener vers la destruction totale de la race humaine. Alors répentez-vous. Mais vu que les êtres humains, parce que Dieu connaît tout, on sait la fin, parce que Dieu l'a dit. Mais parce qu'il y a certains qui ne vont certainement pas se repentir. Mais c'est dans ce sens que j'interprète à ces choses-là que Dieu nous appelle à ces moments derniers de regarder vers le ciel et de dire, Dieu, tu es vraiment le Tout-Puissant, tu es celui qui vraiment peut apporter une réponse à nos problèmes. D'accord? Et nous voulons te faire confiance. Voilà. Dieu nous appelle alors à cela. Verset 2, qu'on a déjà étudié un peu, et là, ça entre vraiment dans les temps actuels de ce qui se passe, Covid-19, et ce qui va se passer. Nous allons voir. Le premier dit, premier ange alors alla, et il versa sa coupe sur la terre, et une ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alors, ce verset-là, c'est un des textes qui est utilisé pour dire, ah ben, tu vois, hein, le scellement est déjà réalisé parce que un ulcère malin, elle ne va tomber que sur ceux qui adorent la bête et son image. Alors, mes amis, attention, ce texte-là dit qu'elle va tomber sur la terre et que cette ulcère maligne et douloureuse va frapper les hommes qui avaient la marque de la bête. Il ne veut pas dire que seulement eux auront la marque de cette ulcère maligne et douloureuse. Ce qu'il veut dire, c'est que eux seront les seuls
à pâtir les conséquences de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, qui vont aussi avoir des ulcères et des souffrances avec ce qui se passe, eux, ils ont la foi en Jésus. Et rappelez-vous que Jésus l'a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut vous tuer votre corps, votre vie, qui peut enlever votre vie, mais ayez peur de celui qui peut envoyer votre esprit, votre âme à l'enfer. Or, celui qui a l'esprit en Christ, même s'il a à mourir avec ce qui va se passer, il n'y a pas de souci parce qu'il va être ressuscité. D'accord? Alors, il n'aura pas de conséquences, seule celle qui est ici sur Terre. Mais tant qu'on est ici sur Terre, nous tous sommes appelés à souffrir le mal de ce qui se passe. Alors, regardez ici, ce texte-là, en grec, quand il dit ici un ulcère malin est douloureux. Hein. Les traducteurs ont du mal à traduire ça parce qu'on ne sait pas très bien traduire ces textes parce qu'il n'y a pas d'occurrence dans des textes. On n'a pas dans le grec beaucoup d'occurrences qu'on puisse vraiment dire ah c'est une peste, ah c'est ceci ou c'est cela. C'est oh, elle est souvent reliée à, à des plaies d'Apocalypse s'est passé aussi ce qui est passé aux Égyptiens, d'accord, une ulcère marine, ce qui est tombé sur eux. Et alors on pense que c'est à peu près la même chose, mais eux ils avaient des grosses plaies, aussi des choses qui, euh, qui sortaient, il y avait des plaies, c'était un peu différent. Alors, donc, il n'y a pas de corrélation directe dans le sens que on ne sait pas exactement quelle est la maladie qui allait atteindre les hommes. Ce qu'on sait, c'est que cette maladie était une maladie qui allait frapper les hommes. C'est une maladie qui provoque des douleurs. Et nous savons pourquoi je relie avec le Covid-19, par rapport à tout ce qui va venir avec et par rapport à ce que nous allons étudier aussi avec la sixième coupe. La sixième coupe, oui. Alors, regardez, cette ulcère maligne qui va tomber, ce problème de santé qui va tomber sur les êtres humains, il est mauvais, d'accord? Il est douloureux. Et nous savons aujourd'hui très bien que le Covid-19, il est, il se transmet très vite pour frapper tous les hommes. Il est mauvais dans le sens qu'il se propage vraiment méchamment et il est douloureux parce que il peut amener à des grosses souffrances, à une mort affreuse, d'accord, où les gens n'arrivent plus à respirer. Ils manquent de respiration. Ça prend des jours. Pour que cela arrive, ça peut aller très vite, mais ça peut prendre des jours. Hein, d'accord? Alors, pour moi, j'associe avec ce qui se passe là, avec Covid-19, mais nous allons voir le reste, qui c'est encore plus important et intéressant pour comprendre pourquoi j'associe ça, ce verset au Covid-19. Regardez, maintenant, ce qui va se passer. Le troisième, au verset 3, il dit, le second ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Or, plusieurs théologiens, vous pouvez chercher, vous allez voir, ils associent ça ou à une guerre en mer, ou problèmes commerciaux. Moi, j'associe d'abord problèmes commerciaux. Pourquoi? Je prends Apocalypse chapitre 18. Vous verrez, vous prenez Apocalypse chapitre 18 et vous verrez que les commerçants marins, ils, je vais chercher ici vite fait, au verset 11, on lit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. D'accord? Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles. Et voilà, il donne ici une liste des richesses. Personne n'achète plus de cargaison. Est-ce que cela n'est pas encore déjà, ça commence déjà, est-ce que cela n'est pas
Déjà, ce qui se passe, pas beaucoup encore. Vous allez voir. Vous allez voir alors ce qui va se passer. Parce que 80% de la marchandise du monde transite par la mer. 80%. 70% de la richesse du monde transite par la mer. Et ce Covid-19 a déjà provoqué un problème économique où le pétrole, il fait chute libre. Alors, imaginez tout, tout ce qui va arriver avec la chute du pétrole qui est en train de se passer. Les pétroliers, beaucoup de pétroliers vont s'arrêter. Ces gros transporteurs qui ont des pétroliers, qui ont des bateaux de marchandises. Regardez que beaucoup de marchandises aujourd'hui ne peuvent plus transiter par la mer. Regardez, moi j'habite en Suisse, les masques et des produits de première nécessité pour combattre le Covid-19, ils venaient par la mer, ils arrivaient au nord de France ou arrivaient en Allemagne, et après ils devaient transiter par en camion pour arriver jusqu'en Suisse. Ils ont été arrêtés. Les Allemands les ont bloqués, ils les ont gardés. Les Français les ont arrêtés, ils les ont gardés. Les Suisses se sont trouvés avec très peu de masques, très peu de produits d'hygiène pour pouvoir faire face au Covid-19. Pourquoi? Parce que les marchandises venaient par la mer. On ne fait plus confiance à la marchandise qui vient par la mer dans cette crise. Les Suisses ont dû mettre un lien direct entre, en avion, d'accord, entre la Suisse et la Chine. Peut-être ils s'arrêtent quelque part, je ne sais pas, mais ils ne s'arrêtent pas dans des pays qui savent qu'ils peuvent les arrêter. Ils ont dû trouver un commerce par le ciel, d'accord? Et cela, ce n'est que le début, mes amis. Alors, cette deuxième plaie qui va tomber va abîmer le commerce international par la mer. Par la mer. On aura un effondrement de l'économie maritime et la nourriture n'arrivera pas chez nous non plus. Et on va voir ça avec la troisième coupe. Regardez la troisième coupe, versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Et j'ai entendu les anges des eaux qui disaient, tu es juste, que tu es, toi qui es, et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné le sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alors, on sait chapitre, du verset 4 au verset 7, je vais les diviser. Premier, la coupe qui verse dans le fleuve et les sources d'eau. Mes amis, toutes les grandes villes et tous les peuples, s'ils veulent avoir, euh, s'ils veulent vivre, ils doivent se rapprocher des fleuves. D'accord? Il y a un fleuve qui devient du sang, c'est-à-dire où l'eau devient propre à la consommation. C'est un fleuve qui amène de la famine. C'est un fleuve qui amène de la famine. Et cette coupe-là, ce n'est rien d'autre qu'une grande famine qui va abattre sur la terre. Les pays qui dépendent des sources d'eau pour se nourrir, ce que ça veut dire la plupart des pays du monde, vont traverser des moments de famine. Tous les pays du monde vont traverser, on va passer par un moment de famine. Et ça, c'est compréhensible, parce que avec le Covid-19, avec ce qui se passe, les confinements, va provoquer une crise économique au niveau des marchands. Il y a déjà une crise économique au niveau de tout, mais attendez, parce que c'est pas encore, ils ne parlent pas hein, dans les infos et tout, ils ne parlent pas encore de la crise dans les transports maritimes, et ça va arriver. Donc, après, avec ces transports qui vont plus, ces grosses entreprises qui pourront plus transiter pour porter la nourriture, il va provoquer une grande famine au niveau mondial.
il faut s'attendre à une grosse famine au niveau mondial. Et ici, il faut comprendre tous ceux qui ont des terres, tous ceux qui ont des biens où ils peuvent produire des choses. Mettez-vous à produire parce que la famine arrive. Cette catastrophe de Covid-19, il ne faut pas s'attendre qu'elle va s'arrêter. Et nous allons le comprendre bientôt dans la suite des textes. Mais maintenant, avant ça, regardez dans la deuxième partie des textes que j'avais lus, il nous dit que les anges ils ont dit à Dieu, tu es vraiment juste. Cela veut dire, mes amis, précisément ce que je disais, justification, le Yom Kippour est là pour montrer que Dieu est juste. D'accord? Et le texte nous montre que les êtres célestes, avec ce qui va se passer ici sur Terre, ils se rendent compte vraiment, ils disent vraiment Dieu, tu es un Dieu juste. Tu es vraiment un Dieu juste. D'accord? Et nous comprenons ce qui se passe sur la Terre, sur les êtres humains. Nous sommes d'accord, eux, ils sont d'accord avec ce qui va se passer sur la Terre. Et là, il faut que je dise une autre chose. C'est que tout cela, toutes ces plaies-là, tous ces coups-là qui vont s'abattre sur nous, elles sont là avec une préparation pour ce qui va se passer à la septième, à la fin de la septième. D'accord? À la fin de la septième. Et on le lira, on va la lire quand on sera là-bas. Mais avant, alors on va continuer à lire verset 8. On va lire verset 8 et verset 9. Il dit, le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur les fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Or, ici, le quatrième verset sa coupe sur le soleil. C'est quoi? Le soleil, c'est l'astre le plus important que nous avons euh, à l'extérieur de la Terre, pour nous, précisément, nous nourrir. Mais pas seulement pour nous nourrir, pour nous protéger des bandits, pour tout, pour protéger tout notre système social. Et pour moi, je vois ici problème politique. Problème politique dans le sens parce que le soleil était souvent associé à des divinités, à la divinité. Et nous savons, beaucoup de chrétiens, ils attendent la manifestation de, du grand, de l'ordre mondial, où, où il y aura un politique qui va gérer au niveau mondial et qui va dicter aux êtres humains ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire. Et va dominer sur tous les territoires terrestres. Et ici, je vois que le grand dirigeant de la Terre, ceux qui est pris pour un ciel, celui qui pour un Dieu, qui se prend pour un Dieu, il va prendre des mauvaises décisions. Et, et cela va faire brûler les hommes par le feu. C'est-à-dire que ces décisions politiques vont faire en sorte que ça va affecter, va tuer des êtres humains. Et ces êtres humains-là, ils vont blasphémer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que la décision qu'il va prendre, c'est une décision qui va amener à ce que la ruine des autres êtres humains, ceux qui n'attendent pas le retour du Christ, ne se préparent pas. Il va les amener à leur ruine. Il va amener aussi la ruine des autres, de ceux qui attendent le Christ. Mais ceux qui attendent le Christ, ils savent pourquoi ils souffrent. D'accord? Mais ceux qui n'attendent pas et ne veulent pas du retour du Christ, ils ne vont pas comprendre. Ils vont rejeter le plan de Dieu. Et alors, ici, je vois le fait du Covid-19, les politiques vont prendre des décisions. Là, ils commencent déjà à vouloir sortir du confinement. Mes amis, préparez-vous, les choses risquent de simplifier beaucoup plus. Et nous allons voir pourquoi. Pour regarder à la cinquième. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémaient le nom de Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Alors, regardez bien ici, qu'il parle ici encore de leur douleur et de leur ulcère. C'est en relation encore avec la cinquième coupe,
la cinquième coupe est reliée encore à la première. C'est-à-dire que la première, elle sera présente pendant la deuxième, la troisième, pendant la quatrième, pendant la cinquième. À la cinquième coupe, nous avons toujours cette maladie, cette ulcère douloureuse qui fait toujours du mal. Et la bête, hein, ici, c'est la bête, le pouvoir de la bête sera affecté à cause de ça. Regardez au verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Hein, on va s'arrêter là. Alors, on va sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la fausse prophète. Bon, il faut que j'explique un peu mon interprétation de qui est le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon, c'est simple. L'Apocalypse, chapitre 20, le premier verset, il explique que le dragon, c'est la bête, c'est le dragon, c'est Satan, hein, c'est la serpent, c'est Lucifer, d'accord? Ils ont un complot, il a une alliance avec la bête, les royaumes de la bête. C'est qui la bête? Là, c'est l'interprétation, ça va être un peu différent pour certains chrétiens. C'est que la bête, pour moi, c'est les pouvoirs qui ont été donnés aux États-Unis, d'accord? La bête. Et pour moi, la bête qui sort de la mer, c'est les États-Unis. Et elle a donné le pouvoir à la bête qui sort de la terre. Pour moi, la bête qui sort de la terre, c'est l'État d'Israël. D'accord? Les deux bêtes, en fait, ne font qu'une bête. Parce qu'ils ont un même objectif politique, les mêmes objectifs économiques et les mêmes objectifs pour toutes les nations de la Terre, parce qu'ils veulent créer un ordre mondial où ils seront les gouverneurs de toute la planète Terre. D'accord? Ils ont le même objectif. L'État d'Israël, je dis bien l'État, hein, je dis pas le peuple. Dans le peuple, il y a énormément de gens saints, des gens à qui j'ai beaucoup de choses à apprendre au niveau religieux, et avec un cœur, avec une charité, avec un amour, une justice qui me dépasse. Alors, il y a énormément de gens en Israël merveilleux. Quand je parle de la bête comme étant l'État d'Israël, je parle des autorités politiques. Ainsi comme quand je parle de la bête comme étant les États-Unis, je ne parle pas de tous les Américains sont des gens qui sont perdus. Pas du tout. On parle ici des pouvoirs. Les pouvoirs de la bête et de ces deux bêtes, alors des États-Unis et d'Israël, ont le même objectif. Nous allons voir pourquoi j'interprète cela de plus en détail. Et, euh, et l'autre, le faux prophète, pour moi, ce sont les sunnites. La religion des prophètes, il y a pas mille, hein, il n'y a pas mille religions. Il n'y a qu'une, c'est les musulmans. Entre les musulmans, il y a les chiites et il y a les sunnites. Et les sunnites, ce sont ceux qui sont reliés aux bêtes et qui sont reliés au dragon. Bien sûr, je parle ici des pouvoirs, je ne parle pas du peuple. Entre le peuple musulman, il y a beaucoup de gens honnêtes, sincères, aimables et qui vont se sauver. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui cherchent vraiment à connaître ce qui se passe dans les derniers jours et qui cherchent à se sauver. Ils sont enfermés pour l'instant dans leur maison, ils ne peuvent pas se manifester. Mais Dieu vous connaît, ne vous inquiétez pas. Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît votre justice, Dieu connaît votre amour pour le prochain et pour, pour la paix que vous désirez pour tout être humain, pas seulement pour les musulmans, mais pour tous les êtres humains. D'accord? Dieu vous connaît. C'est comme Dieu connaît tous les êtres humains. C'est lui qui sauve, c'est lui qui juge. Il est là-haut de l'affaire. Et alors, ces trois pouvoirs, le dragon, la bête, les deux bêtes, hein, oui,
Et le faux prophète, les sunnites, d'accord, ils vont se relier. Ils vont se relier, ils vont pas se relier. Ils sont déjà reliés, d'accord? Ils sont reliés et ils vont faire la guerre aux rois qui viennent de l'Orient, d'accord? C'est qui les rois qui viennent de l'Orient? Vous prenez Ézéchiel chapitre 38. Vous allez voir Ézéchiel 38. C'est la Russie. Russie, pouvoir dominant. Ça va être sûrement la Chine, ça va être l'Iran, c'est l'Yémen, c'est la Libye. Euh, Après, on pense que l'Allemagne fera partie avec la Russie. Les Français, je ne sais pas, hein. Les Français, je suis un peu dubitatif. Les Indiens, je ne sais pas non plus de quel côté ils vont se pencher. D'accord? On ne sait pas. Parce que ce sont des grands pouvoirs politiques et surtout des grands pouvoirs militaires, hein. Mais il y a deux grandes alliances qui sont en train de se former, ça fait des années. Avec la guerre de Syrie, nous avons vu ces deux alliances qui ont été vraiment séparées, qui ont vraiment cherché à se fortifier. Ces deux alliances ont cherché vraiment à se fortifier, à se solidifier, et on voit de plus en plus l'écart. Avec ce Covid-19, nous voyons que les États-Unis, les pays européens ici, cherchent déjà à condamner la Chine et ils cherchent des comptes avec la Chine pour que la Chine paye tous les problèmes des Occidentaux. Et pourtant, la Chine a bien averti qu'il y avait un gros problème. La Chine, elle a fermé les frontières à l'intérieur de eux, de chez eux. Et pendant qu'ils faisaient ça ici, regardez les émissions de la télé, là, si vous pouvez les chercher sur Internet, vous allez voir ici dans l'Occident, on rigolait des Chinois. On rigolait, c'était qu'une petite grippe, ce n'était rien du tout. Au lieu de se prendre à ces politiques qui disaient que ce qui se passait en Chine, ce n'était qu'une petite grippe, un petit rien du tout, hein, ils cherchent à se prendre aux Chinois. C'est-à-dire, ils cherchent à créer beaucoup plus large euh, gap, on va dire, un plus grand problème entre séparation entre les rois de l'Orient et les rois de l'Occident. Et ce gap va arriver à un moment donné, qu'on s'entend plus et un conflit va arriver. Et ça, on peut le voir. Alors, oui, alors je continue à lire. Ici, il dit que de la bouche de ces trois esprits, du dragon, alors de ces trois pouvoirs, de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, il faut prophète qui sont trois esprits semblables à des grenouilles. Alors, il faut savoir que grenouille, c'est un animal impur. Les juifs, ils mangeaient pas de tout, ils mangent pas de tout. Il faut prendre le livre de Lévitique chapitre 11 pour voir ce que les Israélites sont appelés à manger, hein. Et les grenouilles, c'est un des animaux qu'il faut pas manger. C'est un animal impur. Il faut pas les toucher même avec ses mains, mais avec sa main. Il faut pas les toucher. Alors le fait qu'ils sortent de la bouche, c'est grenouilles. Il dit que ces trois esprits semblables à ces grenouilles, ça veut dire que ça sort des impuretés, des saletés de la bouche. D'accord? Des esprits impurs. Un esprit impur, c'est un esprit malin, qui cherche le mal, qui cherche pas le bien. Or, tandis que de la bouche de Dieu, il sort que la vérité, que quand Dieu parle, il peut créer le bien, il peut guérir les malades, hein. De la bouche du dragon, de la bouche du mal, il sort que du mensonge, que du mal. Alors, de ces pouvoirs du dragon, ces pouvoirs des États-Unis et d'Israël, hein, et de sort et de faux prophètes, ils ont une même politique, laquelle c'est raconter des mensonges. Cela, nous avons pu voir. Dieu nous a bénis, mais de telle manière, nous a envoyé Assange, nous a envoyé d'autres qui travaillaient précisément pour le royaume de la bête, hein, de la bête, et qui nous ont fait savoir que tout ce qui nous est raconté dans les infos, toutes ces guerres qui nous disent, ah, il faut chercher, défendre le peuple parce qu'il y a des tyrans qui font des massacres en Ukraine, en Libye, avant c'était au Portugal, en Espagne, même au Venezuela, dans beaucoup de pays, hein, ces pouvoirs-là, la bête
et les deux bêtes ont toujours fait de la mauvaise propagande. Pourquoi? Parce ils ont un même objectif. Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ça date de plusieurs centaines d'années. D'accord? Et ils ont toujours cherché à avoir le pouvoir sur les informations. Hein. Les espions sont envoyés pour avoir des informations et pour après pouvoir doper les peuples pour que le peuple puisse se révolter contre ce qui se passe et faire les guerres qu'eux ils veulent faire. D'accord? Et alors, ces trois esprits-là, ces trois pouvoirs, sont des pouvoirs qui leur travail, c'est de créer des mensonges pour précisément aller voler un tel pays parce qu'il y a un temps de richesse, il faut aller le voler, il faut aller chercher la richesse. Peu importe, euh, peu importe ce qu'il faut faire, ce qui importe c'est la richesse, il faut qu'il nous revienne. Alors, on va tuer les gens, ou on va faire une guerre civile, ou on va faire une guerre avec un autre pays, ou on va faire dire qu'on va faire une manifestation humanitaire dans le pays et ainsi de suite. Leur travail, ils travaillent que pour voler les autres. Et alors, ils ont comme ces esprits de démons. On parle. Au verset 14, il dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers tous les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Regardez bien ici. Hein, ces pouvoirs-là, la bête, le dragon et le faux prophète, ils ont un pouvoir tel que les autres pays, les autres rois de la terre, sont obligés de les suivre. Ils sont obligés de les suivre parce que eux, hein, ils font des prodiges. C'est pas parce qu'ils font des jolies choses. Ils font des choses tellement puissantes que les autres rois, ils en ont peur. Ils ne veulent pas être dominés par ces prodiges, par ces guerres. D'accord? Ils veulent pas être détruits par eux. Alors du coup, ils se plient à ses pouvoirs, se plient aux États-Unis, ils se plient aux, aux pouvoirs qui sont en Israël, ils se plient à cette politique qui, bien sûr, quand on parle des États-Unis, on parle des pays qui l'ont fondé, les pays qui sont derrière les États-Unis, c'est l'Europe, d'accord? Et ces pays-là, ils sont tous unis, c'est le pouvoir occidental. Ils sont unis dans cette mascarade qui c'est de vouloir obliger tous les autres pays du monde à faire quoi? La rassembler pour le grand combat du grand jour. Écoutez, ils sont pas en train de chercher à préparer une grande guerre pour aller faire la guerre à Jésus. Ils sont en train de préparer toutes ces guerres-là pour faire la guerre aux rois qui viennent de l'Orient. D'accord? Et parce qu'ils vont faire la guerre aux rois qui viennent d'Orient, tout cela va faire en sorte que le grand jour de Jésus soit arrivé. D'accord? Et là, je vais lire, on va continuer à lire pour comprendre ce qui va se passer. Car ce sont des esprits qu'il faut... Alors, là, j'ai déjà lu verset 14. Maintenant, prenons le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, verset 15. Verset 15, il nous dit que Dieu nous avertit. Comme les 10 vierges devaient avoir le will pour le jour, pour le moment où l'époux allait venir, d'accord? Au moment du cri, il fallait qu'ils soient prêts. Ici, Jésus, il nous appelle à être en veille. Écoutez, heureux celui qui veille. Heureux! Pourquoi? Parce que lui, il fera partie de son peuple, de son royaume, et qui garde ses vêtements, c'est-à-dire qui cherche à être juste, et qui garde les vêtements que Christ lui a donnés, hein, parce que Christ nous a donné un vêtement, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, nous avons accepté Jésus, et nous avons ces vestes. Alors ces vestes-là, gardons-les, gardons-les, ne les posons pas sur le côté. Ne disons pas que le Christ il va venir dans 1 million d'années, parce qu'il va venir à tout moment. Et ayons ces vestes-là pour que quand ce jour-là arrivera, Jésus arrivera, nous ayons ces vestes à lui. D'accord? Lisez Matthieu chapitre 24.
Alors, heureux celui qui a ces habits-là et qui ne se trouvera pas sans habits. Et au verset 16, il dit, et ils les rassemblèrent. Qui les rassemblèrent? Le dragon, la bête, le faux prophète, mais aussi les rois qui viennent de l'Orient. D'accord? Ils les rassemblèrent où? En hébreu, dans un lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Et ils les rassemblèrent où? En endroit, un lieu où on appelle en hébreu Armageddon. Ça, c'est un point crucial. Crucial parce que son interprétation, elle doit être prise comme c'est une localisation géographique, doit être prise comme aussi l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un lieu spécifique au Moyen-Orient. Armageddon, c'est un lieu spécifique au nord d'Israël. Nord d'Israël, oui, nord d'Israël, il y a une ville qui s'appelle Megiddo. Megiddo, c'est la montagne, ou les montagnes de Megiddo. C'est le nord d'Israël. Pourquoi c'est important que Jésus dise, ou Dieu dise, qu'ils vont se rassembler dans ce lieu? Parce que, parce que les montagnes de Megiddo, c'est le lieu, c'est ce qui va amener à avoir ce conflit entre les rois du nord et du sud, entre le roi de l'Orient et le roi de, euh, de l'Occident. D'accord? Le nord d'Israël, c'est là qui va se dérouler le conflit qui va amener au jour du grand Seigneur, Jésus. D'accord? Je m'explique. Le nord d'Israël, c'est un lieu de conflit. L'Apocalypse, il le dit. Armageddon. Et ce lieu-là, de conflit, va s'intensifier au point que ce qui se passe entre toutes les plaines, de toutes les coupes, hein, le Covid-19, la famine, la crise économique, la famine, euh, crise politique, euh, mauvais choix politiques qui amèneront à la mort de beaucoup de gens qui ne sont plus contents avec ce qui se passe, avec les décisions politiques et avec ce conflit en Syrie. Tout cela va amener à une tension telle qu'au nord d'Israël, il y aura un conflit entre l'alliance de l'Occident et l'alliance d'Israël, c'est-à-dire Israël, États-Unis, euh, probablement la France, mais surtout l'Angleterre, l'Australie et tous les pays sunnites, hein, faut voir Arabie Saoudite là, hein, et Égypte, d'accord, l'Égypte, et d'autres pays vont se rallier à Israël, précisément pour faire cette guerre contre les rois qui viennent de l'Orient. Armageddon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Armageddon, au nord dans la montagne de Megiddo, souvenez-vous qu'il y a un gros problème politique. On appelle ça le Golan. Le Golan, c'est un territoire qui Israël a annexé en 1970. 1970, 1900, le nord d'Israël, l'Israël a fait une guerre avec la Syrie et tous les autres pays, hein, il y a eu plusieurs pays, une guerre, et Israël a annexé le Golan à Israël. Mais ça n'a jamais été, euh, ça n'a jamais été accepté par l'ONU, ça n'a jamais été accepté par la Syrie, ça n'a jamais été accepté par la plupart des pays du monde. Pourquoi? Parce que le peuple qui se trouve dans le Golan, ce sont des Syriens, c'est des musulmans qui sont culturellement et politiquement et aussi mentalement avec la Syrie, complètement. Ils ne veulent pas être annexés avec Israël. Et donc, il n'a jamais eu de vote dans le Golan pour que le Golan soit annexé à Israël. Israël n'a jamais permis d'avoir des votes au Golan pour, euh, pour savoir s'ils veulent être annexés à Israël ou à la Syrie, parce que
ils veulent être annexés à la Syrie. Ils se considèrent toujours des Syriens. Et Israël les a annexés. Pourquoi Israël a annexé le Golan? Plusieurs raisons. Première, Israël, c'est un trop petit pays. Ils sont déjà plus de 7 millions d'habitants en Israël et que sur un petit territoire de rien du tout, ils ont besoin de grandir. Premier point. Deuxième point, Israël a euh, des religieux qui pensent que pour que le Messie vienne, il faut que Israël rétablisse les frontières que Dieu avait promis à Abraham et à Moïse, c'est-à-dire des frontières qui partent euh, de l'Égypte, d'accord, et du sud d'Égypte, jusqu'à l'Euphrate. Oui, jusqu'à l'Euphrate. Ces frontières-là, Israël, il y a des religieux qui pensent qu'il faut les établir. Du coup, il faut conquérir la Syrie, il faut conquérir une partie, euh, toute Damas et tout pour arriver à Alep et tout ça, pour aller jusqu'à l'Euphrate. Et quand ils vont réussir à établir ce royaume-là, hein, ils croient que le Messie va venir. D'accord? Voilà. Deuxième raison. Troisième raison. Le Golan, c'est un plateau. Il y a plusieurs montagnes dans la région du nord, là, de Megiddo, où il y a des autres montagnes. Et elles peuvent voir tous les territoires de la Syrie. L'Israël, il met là des missiles de combat et il peut survoler son ennemi de là. Si la Syrie voulait venir, et si elle veut maintenant encore venir récupérer son territoire, Israël, de ces montagnes-là, il peut les voir, il peut les attaquer et il peut se défendre. D'accord? Alors, c'est une manière de dominer la région. Là, quatrième point, très important, pas moins, et beaucoup plus encore peut-être important, c'est que le Golan, il y a un gisement de pétrole, énormément de pétrole. Il s'est estimé à plus d'1 trillion de dollars, la valeur du pétrole. Bon, c'était en tout cas avant l'effondrement du pétrole, hein, mais c'était considéré énormément d'argent. Et non seulement du pétrole, mais aussi il y a des sources d'eau potable. Et vous savez que Israël est sous territoire où il n'y a pas d'eau potable. L'eau potable, c'est l'eau qui vient du Golan, d'accord? C'est l'eau qui vient du Golan qui apporte l'eau potable pour Israël. Bien sûr qu'Israël, il purifie peut-être plus de 50% de l'eau de mer pour que l'eau devienne potable, pour qu'ils puissent se boire, pour les irrigations et tout le reste. Mais c'est le Golan qui leur offre l'eau potable. D'accord? Alors, vous voyez 4 raisons pourquoi Israël veut le Golan et pourquoi ce conflit au nord d'Israël a lieu. Pourquoi il y a eu ce conflit en Syrie? Ce conflit en Syrie, c'est rien d'autre que Israël qui veut conquérir ce territoire et qui veut dominer cette région et qui veut cette richesse de la Syrie. D'accord? Il veut que Bachar al-Assad parte et qu'il y ait un autre pouvoir qui soit d'accord avec Israël et qu'Israël puisse annexer le Golan et pour qu'après Israël puisse continuer à grandir son territoire jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le territoire que Dieu avait promis à Abraham, c'est-à-dire de l'Euphrate jusqu'en Égypte. D'accord? Et alors, ce conflit-là va dégénérer parce que il y a déjà les rois qui viennent de l'Orient. C'est ce que les textes nous disent. Les textes, ils sont de l'Orient. Ils se trouvent de l'autre côté du l'Euphrate, et ils sont prêts pour le conflit d'Armageddon. C'est-à-dire que la Russie, qui se trouve déjà du côté de la Syrie, côté de Bachar al-Assad, de Damas, et dans ces régions-là, avec l'appui de la Chine, d'accord, l'appui de l'Iran, l'appui d'autres pays qui sont d'accord avec ces pays-là, d'accord, la Corée du Nord, euh, et d'autres, les anciens URSS, voire l'Allemagne aussi, d'accord, euh, ces pays-là, ils se trouvent déjà du côté, à côté de Damas, de l'autre côté de Megiddo, des montagnes de Megiddo. Ils sont prêts pour la guerre. Et quand Israël, comme récemment encore hier ou avant-hier, Israël a à nouveau fait une attaque en Syrie à 2 endroits différents, sachez que Israël
va souffrir tout ça. Malheureusement, va souffrir tout ça. Et c'est ça qui va amener à la venue du Christ. Regardez maintenant à la septième coupe. Et le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, et une voix forte qui disait, c'en est fait. D'accord? C'en est fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini quoi? C'est fini le jugement. Jésus est dans le lieu très saint. C'est fini. Je sors du sanctuaire. Dans le lieu très saint, c'est fini. Il n'y a plus raison d'être, de se trouver dans cet endroit-là. Allez, il faut que je parte parce que le jugement est terminé. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et ça va arriver à la septième coupe. Hein? Septième coupe. Septième coupe qui c'est dans l'air. Regardez, l'air ici, il va arriver quelque chose qui va déclencher la guerre d'Armageddon. Des bombes qui vont tomber sur Israël, euh, un conflit qui va se passer, quelque chose qui va se passer, avec probablement des missiles, probablement avec un missile chimique, quelque chose qui va se passer, qui va faire en sorte que Israël va faire un pas de plus et que la Russie va répondre avec l'Iran et tout le reste. Et cela va créer le conflit qui c'est la troisième guerre mondiale. Pourquoi je pense qu'il y aura la troisième guerre mondiale? Pourquoi je pense qu'il y aura ce conflit? Bon, il faut le savoir que quand il y aura ce conflit, alors pourquoi je pense qu'il y aura un conflit en Israël? Et pourquoi je pense que ce sera ce conflit-là qui va faire en sorte que Jésus va venir? Déjà, parce que si nous lisons dans la suite des textes, nous pouvons voir au verset 18, il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, il y a un grand tremblement de terre, tel qu'il n'avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un si grand tremblement. Et la grande ville, regardez bien ici, la grande ville, fut divisée en trois parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Comme vous pouvez voir, il parle bien ici de la grande ville. Nous avons vu déjà que la grande ville, c'est là où le Christ a été crucifié. L'endroit où a été crucifié le Christ, c'est Jérusalem. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, si la grande ville, c'est pas Rome, c'est pas Bagdad, c'est pas... Non, la grande ville ici, le texte, la Bible, dans la Bible, c'est la Bible qui doit s'interpréter elle-même et pas nous-mêmes. Et il nous dit ici qu'il nous donne l'interprétation de ce que c'est la grande ville. C'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Et pourquoi je dis aussi que c'est Jérusalem? En plus de tous ces textes, prenons Matthieu chapitre 24. Si vous prenez Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, et vous allez voir que Jésus, il avait prédit un conflit à Jérusalem. Regardez à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, le lieu saint, c'est Jérusalem, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui se seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. D'accord? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, dit le sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais. Le verset suivant, on va le lire après. Alors, Jésus dit bien qu'un conflit devait avoir lieu à Jérusalem. Et, bien sûr, quand l'abomination de la désolation se trouverait sur le lieu saint à Jérusalem. Comment moi je comprends cela? Simple.
Bien sûr, la plupart des théologiens parlent, ah, ici, ça s'est réalisé historiquement à la chute de Jérusalem dans les années 70. Oui. Et souvenez-vous que Jésus, il parle ici, répond ici à une question des apôtres qui lui ont posé la question. Hein, si vous le lisez au début, euh, alors ses disciples s'approchèrent de lui en faisant remarquer ses constructions, mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera resté. Et alors les disciples se sont assis sur la montagne des Oliviers, c'est-à-dire en face de Jérusalem. Et les disciples vinrent en particulier lui dire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus, quand il répond ici à ses apôtres, il est en train de répondre à ce qui va arriver à la fin du monde. Bien sûr, répondre à ce qui va arriver à Jérusalem pour qu'il ne reste pas de pierre sur pierre, mais aussi pour répondre à la question ce qui va arriver à la fin du monde. D'accord? Et sur son avènement, il faut continuer à lire les chapitres 24, 25 pour savoir ce qui va arriver quand Jésus va arriver. Ce qui va arriver quand Jésus va arriver, oui, voilà. Alors, alors quand nous lisons ici que être attentif à l'abomination de la désolation qui parle le prophète Daniel, qui serait dans le lieu saint. Il faut s'attendre, quoi? Il faut s'attendre que le pouvoir qui est en place en Israël se déplace de lieu saint, de Tel Aviv, hein, il va se déplacer de Tel Aviv à Jérusalem. Il faut qu'il y ait un pouvoir avec une politique de la bête, d'accord, qui va s'établir à Jérusalem, c'est le lieu saint. Et quand cela va arriver, mes amis, le texte nous dit, fouillez, que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Regardez ce texte au temps des Romains. D'accord? Il y a une fuite des gens. Mais c'était surtout des gens qui étaient dans les villes, ils étaient encerclés. D'accord? Ici, il nous dit que ceux qui habitent dans toute la région de la Judée, ils fuient, ils prennent la fuite vers les montagnes. Que celui qui se trouve sur le toit, qui prenne la fuite. Que ceux qui sont sur les toits n'aillent pas en arrière chercher des habits. Pourquoi? Pourquoi cela? Nous comprenons facilement parce que quand il y aura ce conflit entre la Russie et Israël, quand il y aura ce conflit entre l'Iran et Israël, d'accord? Il y aura tellement de missiles, tellement de bombes à tomber sur Jérusalem et toutes les villes dominées par l'État d'Israël que il ne faut pas s'attarder à fuir. Il faut prendre la fuite quand on voit que le conflit commence. Il faut fuir. Alors vous qui habitez à Jérusalem, dans la région d'Israël, écoutez bien ce texte-là. Il est pour vous là. Il faut fuir. Hein. Préparez-vous à la fuite. D'accord? Quand le peuple était en train Quand le peuple était en train de construire le temple au temps d'Esdras et d'Énémie, ils avaient l'épée dans une main et de l'autre côté, ils travaillaient les pierres pour la construction du temple et de Jérusalem. Écoutez-moi bien, c'est le temps, vous êtes dans un temps où vous, quand vous partez à votre travail, prenez quelque chose pour manger, toujours dans une sacoche, hein, et un peu d'eau, parce que quand ça va arriver, vous ne le savez pas. Et quand ça va arriver, ça arrivera du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et quand ça arrivera, ne regardez pas en arrière. Je crains, la Bible dit ici, malheur aux femmes qui seront enceintes, il y a celles qui allaient au séjour-là. Pourquoi? Parce qu'elles seront peut-être en train de travailler dans les champs et leurs enfants se trouveront dans les villes, dans les crèches, dans des endroits comme ça, et elles pourront pas revenir en arrière, chercher leurs enfants, et doivent le laisser. Et ça fait de grosses déchirures pour les parents qui se trouveront à ces moments-là, dans cette situation, où ils doivent choisir leur vie à celle de mourir avec leurs filles, leurs enfants,
dans les villes. D'accord? Ça sera très compliqué. Un enfant de 5 ans, disons, il peut prendre la fuite avec les gens, ils lui disent il faut fuir, il faut fuir, il faut fuir, il faut prendre la fuite. Mais les petits-enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans, ceux qui s'occupent de ces enfants, ils ne pourront pas prendre la fuite euh, et avec tous ces enfants, c'est pas possible. Et ils seront obligés de les laisser en arrière. Regardez que le texte aussi nous dit de prier pour que cela ne arrive pas. Ni le sabbat, ni l'hiver. Tout simple. Parce que le conflit va durer encore un peu. Ce sera d'hiver, je peux vous assurer, même si vous soyez en Israël, vous soyez dans un autre endroit, l'hiver, fuir un grand conflit de Troisième Guerre mondiale sera très douloureux, très difficile à survivre. Et un sabbat, pourquoi? Tout simplement parce que le sabbat, les Dieu savait que l'État d'Israël serait, existerait. Et le sabbat, c'est le jour où les Juifs se réunissent pour adorer et qui baissent un peu les défenses, d'accord? Alors, priez pour que cela n'arrive pas le sabbat. Il y a toujours un minimum de sécurité en Israël, hein, le jour de sabbat, des militaires qui sont toujours là en service, mais il y a toujours moins de travailleurs que l'autre jour. Donc Jésus dit, priez, chrétiens, vous qui croyez en Jésus, chrétiens messianiques, vous qui croyez en Jésus, priez pour que le conflit ne commence pas le jour de sabbat, ni l'hiver, parce que sinon le conflit, ce sera votre, votre souffrance sera beaucoup plus grande. D'accord? Bien sûr, nous, comme chrétiens qui sommes dans le reste du monde, nous devons prier aussi pour tous les chrétiens du monde qui sont, et pour toutes les autres personnes, bien sûr, pour les dirigeants du monde et tout, pour que le mal soit atténué au maximum. Mais nous savons que les choses vont devenir très difficiles. Regardez, principalement, je dis ça parce que le verset 22 nous parle de quelque chose. Alors, le verset 22 nous dit quelque chose d'extraordinairement difficile pour les derniers jours. Il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, entendez bien ce texte. Lisez-le 2, 3 fois. Cherchez à comprendre ce texte. Ce texte nous dit bien que si Jésus n'anticipait pas sa venue un peu, il n'y aurait aucun être humain vivant sur la terre. S'il va venir Jésus, c'est pour encore une fois. S'il va anticiper, c'est encore une fois, pour épargner encore plus de souffrance dans les races humaines. D'accord? Et Dieu cherche vraiment à atténuer la souffrance des êtres humains. Mais les hommes, ils ne cherchent qu'à faire le contraire. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vraiment travaillent avec le dragon, hein? à temps plein, hein? Temps plein. Ils cherchent vraiment à faire la main. Et alors, il dit bien ici le texte, que si le Christ ne vient pas, personne ne serait en vie le jour de sa venue. D'accord? Personne. Ça veut dire que les êtres humains ont la capacité de s'autodétruire. Et ça, on le sait déjà depuis la découverte de la bombe atomique. Et au temps de la guerre froide, on le savait. Alors, on a arrêté un peu ce conflit-là avec les États-Unis. Ils ont atténué c'est la production des bombes atomiques et tout le reste, des bombes à H et tout le reste. Mais depuis quelques années, avec le conflit en Syrie, les choses se sont accélérées comme jamais ça existait. Et la Russie, elle a dit qu'elle est prête à ce conflit contre les États-Unis. Non seulement ils sont prêts, comme ils ont dit, et Poutine, vous pouvez trouver sur Internet, là, qui a dit à plusieurs reprises que s'il y a un conflit entre les États-Unis et la Russie, personne ne serait resté vivant sur la Terre pour écrire ce qui s'est passé. Personne ne restera vivant. Alors, la Russie a la capacité de détruire la Terre et elle appelle aux États-Unis d'arrêter leur, euh, leur manière de destruction des pays, hein, de tous ses alliés, de la Venezuela, de l'Iran, de la Syrie, de la Chine, de la Corée du Nord, de eux-mêmes, de la Russie. Il dit arrêtez de faire pareil partout dans le monde. Arrêtez, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un conflit. Et quand le conflit aura lieu, vous resterez pas en vie. Et non. Les Américains, ils pensent qu'ils vont rester en vie. Ils pensent qu'ils ont des défenses. Ils pensent qu'ils se trouvent protégés parce qu'ils se trouvent au milieu de la mer. Hein.
sont tranquilles, ils pensent qu'il n'y aura pas de problème qui va les arriver. Et ce problème du coronavirus-là vient précisément de montrer le contraire. Les États-Unis n'est pas prêt du tout à un grand conflit mondial. Et s'il y aura un conflit mondial avec la Russie, vous pouvez être sûr, les États-Unis, la Russie, la France, la Suisse, tous les pays africains, tous les pays asiatiques, tous les pays européens, tout, on sera tous morts. Morts, c'est le tombeau. Et c'est ce que Jésus le dit, il va arriver ça. C'est pour ça que je vous dis, cela va arriver quand? Quand est-ce que cela va commencer à se réaliser? Cela va commencer à se réaliser précisément quand il y aura le conflit en Israël, au nord d'Israël, où précisément les pouvoirs politiques en Israël vont vouloir diriger, vont s'établir à Jérusalem. Et quand cela va arriver, ils vont vouloir dominer la région et dominer les terres, comme le Golan et tout le reste. Ils vont vouloir vraiment dominer les pays autour. Et cela va créer le conflit qui va amener au retour du Christ. Nous pouvons lire alors la suivante. C'est précisément ce qu'il veut dire. Et en verset 19, et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Cela veut dire un conflit au niveau des capitales des grandes villes mondiales. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner sa coupe de vin et de son ardente colère. Hein? Ici, il faut comprendre ça comme étant ceux qui dominent la terre. D'accord? Babylone, je ne vais pas entrer en détail, mais la bête, elle est assise sur Babylone, c'est-à-dire ce pouvoir-là qui domine les êtres humains sur la terre. Et toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle sort dont des grelons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Ça veut dire des grelons d'un talent. Un talent, c'est environ 32 kilos, voire plus, hein, qui tombent sur la tête. Imaginez-vous des, des 30 kilos qui tombent du ciel, je peux vous assurer que même si déjà, si vous le faites tomber de 1 mètre, ça vous fait déjà une grosse séquelle. Maintenant, imaginez du ciel. Cela veut dire pour moi, c'est un conflit mondial qui va avoir lieu. Des bombes qui vont tomber du ciel, bien sûr. Et cette graine sera tellement grande que vraiment Dieu, Jésus, va devoir venir. Sinon, les êtres humains seront complètement détruits. Comme Dieu, il a dû intervenir au temps de Noé, en demandant à Noé à créer l'arche pour que certains puissent se sauver du déluge. D'accord? Dieu avait averti Noé pendant 100 ans. Noé a dû prêcher que le temps était arrivé et qu'il fallait se repentir. Et le peuple n'a pas voulu se repentir avant le déluge. Et que Dieu a préparé un peuple pour se repentir, et qui puisse vraiment construire cette arche et traverser ces moments difficiles. Nous trouvons maintenant aussi, avec ces temps-là, des difficultés dans le Yom Kippur, où Dieu appelle à ce que nous puissions avoir ses vestes à lui, le Christ, que nous puissions, ses habits, nous pouvons les garder parce que nous puissions traverser ces moments difficiles qui vont arriver et que Jésus, comme il a dû intervenir alors au temps de Noé aussi, en protégeant Noé qui était dans sa arche pour traverser ces moments difficiles, Jésus aussi, il va devoir nous protéger. Hein? Il ne va pas tous se protéger. Il ne faut pas croire ces conflits. Il dit même que tout, si lui ne vient pas, personne ne sera sauvé. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens vont mourir ces temps-là. Et pareil, quand je dis des chrétiens, c'est des gens qui croient à l'évangile de Jésus. Hein? Vous pouvez être d'une autre domination. Sans être le titre de chrétien et être sauvé si on fait confiance à ce que Jésus lui promet dans la Bible, bien sûr. Et alors, Jésus, alors, il doit intervenir et empêcher que la race humaine meure. Sinon, aucun être humain serait sauvé. Comme au temps du déluge, Jésus n'intervient pas, personne serait sauvé. Voilà, j'espère que cela vous a répondu un peu à la question. Covid-19 et la fin d'un monde parce que c'est la fin de la race humaine sur cette terre de la manière comme nous la connaissons, hein, parce que tout sera transformé après par Jésus, mais pas tout de suite. Il y aura un règne de
de 1000 ans que l'Apocalypse chapitre 20 et nous dit qu'il y aura pendant 1000 ans un jugement, il y aura un royaume que Dieu va établir au ciel avec ceux qui seront sauvés, qu'il appelle la Nouvelle Jérusalem, où il y aura une grande ville, où tous ceux qui ont été sauvés habiteront pendant un certain temps, pendant ces 1000 ans, dans cette Nouvelle Jérusalem, et que après Dieu va revenir et va restaurer la race humaine sur la planète Terre. Très probablement, ce qu'on pense, ce sera sur la planète Terre, mais elle sera déjà différente parce que l'Apocalypse, chapitre 20 et 21, 21 et 22, surtout chapitre 22, il dit qu'il n'y aura plus de soleil. S'il n'y a plus de soleil, le système solaire sera différent et on aura un système solaire différent de celui que nous avons, vu que déjà aussi, les êtres humains, nous-mêmes, nous n'aurons pas la même chair, hein, n'aurons pas ça, nous n'aurons pas le sang là qui circule, ça sera différent. C'est 1 Corinthiens 15 que vous pouvez lire ça. Et dans d'autres textes comme 1 Thessaloniciens chapitre 4, dernier verset, il y a plein de passages, mais ça c'est dans d'autres contextes, sur comment nous serons transformés pour vivre dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. J'espère que vous avez aimé. Répondez posez des questions si vous voulez. Et